partirai avec tous mes amis, aller danser la salsa. Aujourd'hui c'est samedi soir, je vais danser au rabais. Je partirai avec tous mes amis, aller danser la rumba. Liberté en liberté, si on y va au rabais. Bikini d'ici contact libre, magnou dem rabais. Hey, nous andando. Hey, boulendi mbaïma. Il m'a phasé là, il m'a phasé. Merci beaucoup. Eh bien, certes, ce sont des rythmes latinos, mais les paroles sont en wolof, en français, en peul. Eh bien, c'est donc l'Afrique qui se réunit autour de vous. Et bien sûr, j'ai envie de dire, Nagadef. Magnifique. N'est-ce pas? Ils nous viennent du Sénégal. Salsa. Espoir, merci beaucoup. On a très bien démarré cette émission. Vous nous avez fait voyager. Merci. Bienvenue à vous sur le plateau de ce midi. Merci. Et bonne fête de la musique à vous. Merci. Puisque nous y sommes. Nous sommes le 21 juin. Et c'est à juste titre que nous les recevons donc sur ce plateau. Et d'ailleurs, vous serez en prestation à l'Institut français. C'est bien cela. C'est ce soir. Et vous donnez rendez-vous à tout le monde. En tout cas, moi, je n'aimerais pas me faire compter cet événement. Avec ce que j'ai entendu là. Avec toi. Bien sûr. Bien sûr. Mais là, je vais bien me former. Hein, parce que ce que j'ai fait tout à l'heure, là, franchement, je commence à avoir des doutes. Mais c'était bien. C'était bien. C'est vrai, vous pensez que c'était bien? Merci beaucoup. En fait, j'ai été un peu surpris parce que je pensais que même tu viens du Cuba. Ah. Mais oui. C'est pas une moquerie. Hein. Mais regardez son style. N'est-ce pas? Oui. Merci infiniment. Merci. Ndongo Cham. Ndongo Cham, n'est-ce pas? J'ai pas écorché le nom. Hein. Ndongo Cham. Ndongo Cham, oui, voilà, Ndongo Cham. Accompagné bien sûr de ces musiciens. Oui. On vous remercie infiniment d'être passé sur le plateau de ce midi et très bon spectacle à vous. Merci. Du côté de l'Institut français, au revoir et bonne journée. Et merci. N'est-ce pas? Merci beaucoup. Et voilà, comme je le disais aujourd'hui, c'est la fête de la musique. Nous allons parler musique, nous allons entendre un témoignage de quelqu'un qui est devenu, on va dire, le messie de sa famille par la musique. Et je ne serai pas seule sur le plateau, vous le savez très bien. Nous allons donc recevoir mon équipe du jour. Je veux qu'on applaudisse très fort pour Aya Lebel.
Aya Leven qui nous rejoint donc sur le plateau. Et voilà Jean-Michel Ona qui va faire aussi son entrée. Jessica Bamba est dans la place. Eh oui, Docteur Philo. Merci. Eh oui. Bah, je ne sais pas, hein, mais j'ai l'impression que les gens se sont vraiment apprêtés par rapport à la fête de la musique. Hein. Très bien habillés. Bonjour à tous et bienvenue sur votre plateau. Voilà, c'est chez vous ici, c'est votre maison. Voilà, je suis là pour faire le ménage quand vous n'êtes pas là, n'est-ce pas? Ça va, Jean-Michel? Super forme en soleil. D'accord. Bonne fête de la musique à vous. Merci, c'est très gentil. Vu qu'on a la chance de travailler aussi dans les univers musicaux, je vais dire univers musical, ça peut arriver. Même avec Jean-Michel, ça peut arriver. aussi. Voilà, les mots sont en chanson. Et donc voilà, aujourd'hui, on va faire un clin d'œil à cet événement. En mettant de la musique aussi dans nos différentes rubriques. En ce qui me concerne pour le cinéma, je vous parlerai aujourd'hui de l'historique et de certaines statistiques sur le film musical au cinéma. Très rapidement, Jessica Bamba. Le club c'est midi au rythme des réseaux sociaux. On va dire que depuis le début de la semaine, il y a un challenge qui fait vibrer la toile. Et vous allez pouvoir découvrir des photos rétro de quelques membres de la Caro Gang. Et vous allez découvrir également que la musique ne fait pas que guérir des mots. Parfois, elle peut en créer. Voilà. Allez, elle est belle. Alors, nous, aujourd'hui, on va rester dans le thème de la musique et on va s'intéresser aux coiffures de nos stars préférées. Tout ça, tout ça sous une tendance africaine, sous les couleurs de notre continent. N'est-ce pas? Merci beaucoup, Aya. Philo. Oui. Cool, hein? Ouais, super cool, super bien habillé. Moi, je ne parlerai pas de... Je n'ai pas dit les secteurs musicaux, mais je disais tout simplement que... Ça, c'est un peu énorme. Ouais, la musique, c'est ça, la musique adoucit les mœurs, je veux dire, surtout quand c'est bien fait, quand c'est bien dit, et surtout quand on est dans la déontologie divine, c'est agréable à entendre. Je pense bien que oui, quand elle est bien faite, c'est bon. Bah, la musique, et puis la musique aussi. En tout cas, je souhaite bonne fête de musique à tous les musiciens, tous les artistes de Côte d'Ivoire et du monde entier. Merci infiniment, Docteur Philo, merci à vous tous. Eh bien, aujourd'hui, dans notre rubrique à témoignages, nous aurons l'occasion de recevoir un jeune homme qui est devenu un personnage providentiel dans sa lignée grâce à la musique. La musique a fait plutôt de moi le messie de ma famille. Thème du jour que décortique tout de suite Docteur Philo. Merci. Je veux dire que c'est dans tout le domaine, hein, tout le domaine. C'est pas seulement la musique, dans tout le domaine quand vous faites preuve de votre talent, quand vous montrez que vous êtes bien dedans, en même temps vous devenez le messie de la famille. Moi aujourd'hui, à cause de l'humour, je suis même pas je suis le monsieur même du monde entier. Le messie ou le monsieur? Non, le monsieur. Ah d'accord. On me vous voit, partout et passe, monsieur Philo, dans le feu, dans la circulation, monsieur Philo. Donc je suis le monsieur de la Côte d'Ivoire, des Ivoiriens. Et là je vois ici, c'est kérosène. Je parlais tout à l'heure de lorsque la musique est faite dans la déontologie divine. Parce que lui, c'est l'histoire. C'est-à-dire quand il chante, toi, tu es content. Il chante très bien. C'est un messie qui est là, surtout dans ses chansons, quand il dit il vient de Yopougo, Sipore. On sent que c'est un enfant qui a vécu la galère, qui a mis galère là, mais aujourd'hui il est là. Oui, c'est vrai, il vient de très loin. Et ça se voit. Voilà, c'est propre à l'Afrique, c'est pas seulement lui, c'est propre à l'Afrique. Quand l'enfant, vous êtes africain, vous êtes dans votre famille, vous prenez une décision, il faut être sûr que c'est le bon chemin. Si vous réussissez dedans, mais imaginez sur l'instant, le père qui vous chassait, qui vous dit le vaurien, quand il y a interview quelque part, quand il parle, il dit je suis fier d'avoir encadré mon fils, alors que c'est lui qui te chassé pour dire vaurien, sortez chez moi. Et donc quand tu réussis, tu deviens pour tout le monde, pas seulement pour la famille, mais pour ton secteur. Dans le secteur même, souvent même les gens s'approprient l'artiste. Non, il est du même secteur que moi, d'autres disent non, il est dans le même couloir que moi-même. C'est-à-dire tout le monde veut l'avoir pour lui-même. Et c'est comme ça. Boulevard, on le connaît, Kérosène. C'était un garçon qui travaille, il était avec le groupe Boulevard DJ à l'époque. Je ne suis pas sûr qu'à cette époque-là, il était le messie de la famille. C'était la danse de la moto, boum. Ouais, il était le brouhaha de la famille à cette époque-là. Il était le brouhaha de la famille. Aujourd'hui, c'est bien, il fait la fierté de la famille de la Côte d'Ivoire. Merci. N'importe qui ne peut pas aller s'arrêter pour draguer la soeur de Kérosène parce que c'est une fierté. Oui, mais oui, c'est comme ça. On dit chez les Kérosène, le nom de famille même disparaît. Chez les Kérosène, là. C'est sa soeur qui veut maintenant. Et donc, c'est comme ça. Merci infiniment. Voilà. Docteur Philo,
Eh bien, la question du micro-trottoir est relative, bien sûr, à la fête de la musique. Si vous devriez organiser la fête de la musique, que feriez-vous? Question épineuse, tout de même. Personnellement, si je devrais organiser la fête de la musique en Côte d'Ivoire, j'allais plus mettre l'accent sur la musique traditionnelle ivoirienne. Parce qu'en Côte d'Ivoire, j'ai remarqué que les gens ne mettent pas trop l'accent sur la musique traditionnelle. Et faites connaître cette musique-là. Si j'étais un organisateur de la fête de la musique, j'aurais plutôt organisé les artistes traditionnels. Parce que moi, j'aime beaucoup la musique traditionnelle, telle que les Luson Pado, les Sorong Ghana, et puis voilà. J'allais faire des manifestations à Djamé, parce que la musique, ça délivre. Tu vois, quand on fait de la musique, ça fait que certaines personnes changent de mentalité. Et à Djamé, on voit des personnes qui sont là-bas, qui ont une certaine façon de voir la vie. Si j'étais une organisatrice de cet événement, j'allais vraiment créer une plateforme d'échange avec tous les artistes musiciens afin que chacun puisse se promouvoir, se valoriser, essayer de valoriser la musique que nous avons déjà en Côte d'Ivoire de façon générale, un peu partout. Merci beaucoup. Ils ont l'âme quand même de promoteurs de spectacle. Hein. Monsieur Philo, j'adore votre chemise. Ah ouais. Ah d'accord. Ouais. Merci. C'est l'histoire d'apparence. Hein. Tout à fait. Quand tu n'es pas apparence, tu n'apparais pas, tu passes inaperçu. Merci, docteur Philo. Eh bien, je rappelle donc le thème du jour, la musique a fait de moi le messie de ma famille. Eh bien, recevons tout de suite notre invité témoin du jour. Si je vous dis Yobo Constant Joël, vous avez déjà vu la photo. Il s'agit bien sûr de DJ Kérosène. DJ Kérosène est dans la place. Ça fait vraiment plaisir, ça nous fait plaisir de vous avoir sur ce plateau et particulièrement en ce jour puisque nous célébrons la fête de la musique ce 21 juin. Bienvenue à vous. Merci, le plaisir est partagé. Là, c'est le DJ qui parle ou c'est Kérosène qui parle? Merci. Merci, le plaisir est partagé. En tout cas, on est vraiment heureux. Alors, votre histoire, vous avez une histoire quand même particulière. C'est peut-être l'histoire de plusieurs jeunes Ivoiriens, de beaucoup de jeunes Africains. Alors, vous êtes en classe de terminale en 2005. Vous êtes piqué par le virus de la musique et vous décidez d'arrêter les études. Vous n'allez même pas passer le bac. Non, je n'ai pas passé le bac. Et qu'est-ce qui s'était réellement passé pour que vous en arriviez là? Pour commencer, je suis orphelin de père depuis 1993. Vous avez quel âge à l'époque? J'avais, je ne sais plus, 10 ans ou 11 ans. Vous étiez très jeune. Voilà. Donc, mon père décède, ma mère, elle est ménagère. On était 4 à être scolarisés. Et puis, ma petite soeur, mon petit frère, puis mon grand frère. Et puis, un jour, pendant que je suis en terminale, ma petite soeur vient demander de l'argent à ma mère pour ses cours et tout. La vieille n'a pas. Donc, elle se lamente et tout. J'ai vu ça, ça m'a vraiment touché. Parce que ma mère tenait vraiment à ce qu'on ait une très bonne éducation. Et puis, ça m'a vraiment touché. J'ai décidé de ne plus partir à l'école. Vous n'êtes pas l'aîné de la famille? Non, je ne suis pas l'aîné. Je suis le 5e. Vous êtes en quelle position? Je suis le 5e. Vous êtes le 5e. Ouais. Mais je suis quand même, je veux dire, étonnée parce que vous faites quand même partie des derniers enfants. Oui. Et d'où est venue, on va dire, cette sensibilité, ce sens de la responsabilité? Quelqu'un qui a tout de suite envie d'aider sa petite sœur qui n'a pas la possibilité d'aller à l'école pour faute de moyens. Je pense que Dieu m'a donné ce cœur-là. Ouais, je suis comme ça. Je ne fais pas semblant d'être gentil ou d'être humble. C'est ma nature. Donc j'en passe, je viens à l'histoire toujours. Bien sûr. Donc je dis à ma mère, je ne veux plus partir à l'école parce que ça me fait mal de te voir te faire brûler par le feu de la loco et tout. Puis mon école, elle dit non, mon fils, va à l'école, je vais payer. Elle dit mais non, mais déjà même 2000, 3000 t'as pas pour donner à Estelle. Ça m'a vraiment touché. Elle s'est mise encore à pleurer. Qui c'est votre maman? Ma mère, ouais. Je lui ai dit, laisse, je vais gérer. Donc comme ça, je deviens disc-jockey dans le maquis en face de ma maison. Un petit maquis qui était là. 2-3 mois après, je lui achète sa première télévision. Ah. Ouais. C'est quoi?
Ça ressemble à de l'argent en vitesse, là. Elle dit, mais parce que mon nom BT, c'est Yobo. Elle dit, mais Yobo, où tu as enlevé l'argent pour payer ça? Elle dit, non, elle pensait que j'avais volé et tout. Elle a eu peur. Elle a eu peur. Il a dit, non, c'est mon argent de DJ, là. Elle dit, DJ. Là, elle a pété les mains. Donc après, les tantis du quartier, enfin, elle est partie dire aux tantis du quartier, tout le monde était content. Elle a mis le pain, elles m'ont béni et tout. Ah, j'imagine. Ouais, la joie. Et puis bah, voilà, c'est comme ça que dans la même année, lors de la proclamation des résultats du bac, j'étais dit jockey dans mon petit maquis. Les admis viennent fêter dans mon maquis. J'adore cette anecdote. C'est-à-dire C'est-à-dire que vous étiez dans la même classe de terminale. J'étais dans la même classe de terminale. Vous n'avez pas passé le bac. Ils ont passé le bac. Ils ont obtenu leur bac. Ils viennent célébrer leur bac dans mon maquis. Et c'est moi qui suis le dit jockey. Mais bon, enfin, tout ce que Dieu fait étant bon. Mais je veux dire, en ce moment-là, en ce moment précis, quand vous avez vu la joie des bacheliers, qu'est-ce qui s'est passé dans votre cœur tout de suite là? Non, ça ne m'a fait aucun effet. Aucun effet? Oui, aucun effet. Parce que je savais ce que je faisais. J'avais la foi en ce que je faisais, au chemin que je m'étais tracé. Donc j'avais la foi, ça ne me disait rien. J'avais même envie de vous poser la question de savoir pourquoi le choix de la musique. Est-ce que vous en aviez auparavant les prédispositions? Oui, je suis... vous savez, tous les enfants de Yopougon, la plupart, hein, nous sommes Zouglouman à la base. Donc depuis, j'ai fait Ozo Vacances. Et Philo de Yopougon, hein? Ouais, ah, quand même, si logique. C'est pourquoi les autres sont ici, là-bas. Donc je suis chanteur à la base. D'accord. Voilà. Donc voilà, c'est de là que le même jour, je croise ma productrice, qui est Maman Grâce. Je profite de l'occasion pour lui dire bonjour. D'accord. Parce qu'elle a beaucoup fait pour moi. Je la croise, elle me dit, mon petit, tu ne vas plus travailler ici à Sipores, mais viens à la rue Princesse, dans le Grand Game. Je dis, waouh. En 5 mois déjà, mon ascendance est fulgurante. J'adore. Donc je vais à la rue Princesse. Quelques temps après, un samedi, nous sommes en plein Natalakou avec mon binôme du boulevard DJ, Zéphie Kona. On est en train de chanter. David Théo nous voit. Il voit que la collaboration était tellement... Nous étions tellement... très proches. On était complets. Et très complices. Voilà. Donc, il décide de nous mettre en studio par le biais de notre productrice, Maman Grâce. Et ben voilà, on rentre en studio. Et pendant que nous sommes en studio pour la danse de la moto, je tombe gravement malade. Ouais, je tombe gravement malade et ma mère je me disais que j'étais déjà mort. Les gens du quartier sont allés, mes amis du quartier ont pris les bâtons, les bois, ils sont allés dans le maquis où je travaillais. Ils disent que c'est un des DJ qui veut me tuer. Ah. Ouais. Donc, les enfants des Sipores, ils ont cassé toutes les chaises là-bas, foutu le bordel, excusez-moi du thème, mais ils ont tout mélangé. Ma mère, elle a cru qu'elle allait avoir des problèmes. Et puis bon, je guéris, Dieu par sa grâce. Je guéris, on repart en son studio, on fait la danse de la moto, boum, le succès est là. Et qui a connu ici la danse de la moto? Ah, vous ne pouvez pas lever vos mains, vous tous? Ils ont levé. Alors, si vous avez vraiment connu la danse de la moto, je veux entendre la chanson, juste en 10 secondes. Ça se chantait comment? Vous pouvez le faire ensemble, hein? La danse de la moto. La danse de la moto. Vroom. La danse de la moto. C'est vraiment la fête de la musique. Hein? D'accord, donc c'est comme ça que le groupe est monté. Vous sortez la danse de la moto. Et on va dire que je ne sais pas si vous allez connaître peut-être un succès médiatique, mais je ne sais pas si le succès commercial va suivre. Bon, enfin, on a eu un succès médiatique, mais les sous n'étaient pas au rendez-vous. D'accord. Voilà, on se gérait comme ça. D'aucuns pensaient qu'on avait beaucoup d'argent. Moi-même, autant de la danse de la moto, j'avais pas de voiture. Mon binôme également. Et puis, un an après, on part en Europe. On y va pour une tournée de 1 mois. On finit la tournée. Moi, tout content, j'achète des cadeaux pour ma mère, mes frères et tout. On rentre. Ma mère me dit, mais tu es venu chercher quoi, James? Mais attends, vous ne lui avez pas expliqué que c'était juste pour le travail? Vous ne lui avez pas expliqué que c'était juste pour le travail? Maintenant, il lui dit, ah, mais la vieille, c'est le bain, on s'est enchanté, on rêve. Elle dit,
Tu chantes quoi même? Reste là-bas en plus. Elle est intéressante, votre Vous maman. êtes parti en France comment? En Suisse. En Suisse, on comment? a eu les visas de Suisse, le visa Oui, suisse bien sûr. normal. Vous Pour n'êtes une pas parti en moto, hein? Non. Le métier est dur. Elle me dit, mais Yobo, tu es venu chez Wezi? Elle dit, non, la vieille, c'est le travail de 4 travail. Tu chantes quoi? Il dit, j'ai compris. Il dit, la vieille, il a compris. Donc 2 mois après, on nous invite encore en Europe. Je pars, je fais un Calais Biali. Je cale à Bengue mon binôme. Excusez-moi. On sait ce que ça veut dire. Hein. C'est pas voilà. Il reste là-bas de façon illégale. Je reste en Europe à l'aventure. Mon binôme, il rentre au pays et tout. Et commence la galère. Pour les papiers et tout. Tu vois, lui, il rit pourquoi. Il est déjà parti, il a essayé aussi, ça n'a pas marché. Donc c'est un peu chaud jusqu'à ce qu'on m'embauche dans une boîte qui s'appelle le Calypso. Je travaille dans la boîte, tout se passe bien. Et à un moment donné, la ville de Genève décide de raser ma boîte parce que le tramway doit passer là. Il dit, mais attends, c'est quel oui ça? Il commence à voir mon jeton bien, c'est là qu'ils vont venir démolir ma boîte. Seigneur, il fait voir. D'accord, on casse la boîte. Je retombe encore dans la galère. Dans la galère. J'ai souffert, excusez-moi. Donc, je vais maintenant à Lausanne, dans une autre ville suisse, pour travailler et tout. C'est là-bas que je fais la connaissance d'un footballeur, un footballeur, je préfère taire son nom. Je fais sa connaissance. Un samedi, il me voit en train de présenter un artiste camerounais. C'est moi qui ai le micro du genre... Aujourd'hui, je suis le MC. Ok. Il est rentré dans tous ses états, il a eu mal. Il dit, mais Joe, tu ne peux pas faire ça. Mine de rien, tu as une sommité. Tu as un talent, tu as moussé, un vrai moussement. Aujourd'hui, te voir comme ça, moi, ça me fait mal. C'est certes, tu cherches ton jeton, mais bon. Il a dit, Joe, il faut laisser tes trucs là. Moi, j'ai mon art, ça me va. Et lui, qu'est-ce qu'il vous proposait? Il me propose de me produire. Je rentre à Abidjan, il m'installe et il me produit. J'ai réfléchi un peu, et puis bon, enfin, j'ai accepté. Je rentre à Abidjan. Lui et moi, on vient à Abidjan. 2 semaines après, je l'appelle. Je sens que c'est un peu bizarre. Tu vois, je vais laisser... En fait, j'ai tout laissé en Suisse. En fait, j'ai vendu tout ce que j'avais à faire. J'avais plus de maison en Suisse. Et puis, bon, j'ai dit, bon, je viens me refaire à Abidjan. Vous étiez resté combien de temps en Suisse? 2 ans par là. 2 ans. Quand vous dites que vous n'aviez plus de maison, ce n'était pas votre propre maison, c'est la maison que vous louez. Oui, ma maison que je loue, voilà. Donc, et vous avez vendu les affaires que vous aviez voilà, aussi. j'ai tout vendu et je viens à Abidjan. 2 semaines après, je sens que c'est pas ça. D'accord. Après, à ma grande surprise, j'apprends qu'il est rentré. Il est reparti en Suisse. Il dit, waouh. D'accord. Donc, c'est la galère. Dans mon camp, mais j'aime pas montrer aux gens que c'est chaud. C'est chaud sur moi, jamais. Donc, je vivais normal. Après, je revends encore tout ce que j'avais acheté ici, parce que j'avais pris une maison. Il m'avait fait prendre une maison. Et puis, je revends tout. Je repars en Suisse. Je pars en Suisse, je croise une tata burkinabé qui décide de me loger. Elle faisait la sous-location, enfin la colocation. Donc, je reste avec elle. Elle ne me fait pas payer parce qu'elle sait que je ne taffe pas. Elle ne me fait pas payer. Je suis là. Il n'y avait rien, rien, je faisais rien. Ah, donc, je me gère, je me débrouille. Donc, un jour, j'ai un ami qui est en Suède qui m'appelle, qui dit Joe, mais c'est comment? Tu ne peux pas venir ici parce qu'ici, il n'y a pas trop de mouvement, en fait, de couper des calés, tout ça. Si tu ne peux pas venir. Il dit, ah, bah voilà, tant mieux. Vu que Dieu merci, j'ai les papiers, je peux venir pour au moins 1 mois pour tester un peu le mouvement si c'est bon. Je pars en Suède, c'est bien, ça se passe bien, les blanches, elles aiment les blacks là-bas. Donc, d'accord, mais là on a tout compris. Tout se passe comme il faut. Et puis je déstresse, je suis à l'aise, voilà, tranquille. Et après les choses vont encore une fois basculer. Bah, ça bascule encore. Et là vous décidez de revenir. Je croise encore une jeune dame qui va être ma productrice, qui s'appelle Emma Dobré. Je profite de l'occasion pour lui remercier. Applaudissez un peu pour elle, s'il vous plaît.
Je la croise pendant qu'on parle, elle et moi, on échange. Elle dit, mais pourquoi tu chantes pas, blablabla. Je lui ai dit, Joe, je veux chanter, mais je peux pas, voilà, je peux pas, moi-même, j'ai pas les moyens pour une production et tout. Elle dit, ah bon? Mais est-ce que tu peux partir à Abidjan? Moi, je vais te dire. J'ai déjà vécu ça. Il a déjà vécu ça. Donc tu m'arrêtes tes conneries. Elle dit non, elle a une maison à Abidjan pendant que j'y serai et tout. Elle va chercher à ce que j'ai une voiture, blablabla. Mais pourquoi blablabla? Ça n'a pas marché. Non, ça a marché. Je dis ok. Donc je fais 3 jours de jeûne. Et Dieu me dit de venir à Abidjan. J'arrive à Abidjan le